Mesdames et messieurs, aimables abonnés de Dunia Kibaro TV, c'est toujours une joie immense de vous retrouver à ces flashs d'informations. Conseil des ministres, l'adoption d'un projet de loi portant sur la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Le Conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023 tenu sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adopté le projet de loi numéro 2022-037 du 27 octobre 2022 portant militarisation de la police nationale et de la protection civile lors de sa session ordinaire à Koulouba. Pour rendre effective cette militarisation, le Conseil des ministres a mis en place une commission interministérielle qui constitue les représentants du ministère de la Défense et des anciens combattants et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour relire l'ordonnance numéro 2016-020 PRM 18 août 2016 portant statut général des militaires dans le but de déterminer les modalités et les conditions d'intégration des fonctionnaires et de corriger les insuffisances constatées dans l'application du statut en vigueur. Le projet adopté permettra l'intégration des personnels de la police nationale et de la protection civile dans la grille indiciaire du statut des militaires. Journée mondiale de la protection civile. La direction régionale de Taoudéni a célébré l'événement. La direction régionale de la protection civile de Taoudéni a célébré la journée mondiale de la protection civile ce mercredi 1er mars 2023 au gouvernorat de Taoudéni. Pour rappel, cette journée est célébrée le 1er mars de chaque année sous l'égide de l'Organisation internationale de la protection civile dont le Mali est membre depuis les premières heures de sa création. C'était en présence de lieutenant Lamine Bamba, directeur régional de la protection civile de Taoudéni et plusieurs grandes personnalités. La dite cérémonie, pour la première fois, s'est tenue dans la région de Taoudéni, dont le thème a porté sur le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Le lieutenant Bamba a déclaré que le Mali n'a pas attendu ce thème pour mettre en place le développement d'une application dénommée SOS Sécurité. Diplomatie. Le ministre Abdoulaye Diop à la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Ce jeudi 2 mars 2023, son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a eu un entretien virtuel avec le groupe des ambassadeurs africains accrédités auprès de l'Office des Nations Unies à Genève en marge de la 52e session du segment de haut niveau du Conseil des droits de l'homme. L'objectif de cette rencontre virtuelle était d'échanger sur la situation politico-sécuritaire au Mali. Profitons de cette occasion, le ministre Diop a rassuré les participants qu'il n'y a eu aucune violation des droits de l'homme au Mali, en s'opposant farouchement aux allégations de certains pays sur le non-respect des droits de l'homme au Mali. Cependant, il a affirmé que l'armée malienne n'a commis aucune exaction contre la population dont il est censé d'assurer la sécurité. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Dunia Kibaro TV, c'est tout pour ces flashs d'informations.
Merci pour votre fidélité et excellente soirée à tous et à toutes.